Qui dit début d'année 2025 dit récap de l'année 2024. Je vais vous faire mon petit bilan de lecture. Normal People de Sally Rooney. Pas mal, mais en même temps bizarre. J'ai pas trop aimé l'ambiance. Essayer de comprendre la psychologie des personnages en annotant de fou le livre. Et j'ai pas trop compris l'ambiance et tout. Un 3 sur 5. Et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. Un 5 sur 5. En fan de sa plume. C'est toujours des petites histoires assez courtes, assez simples à lire. C'est des bankers. Franchement, valeur sûre. One True Loves de Taylor Jenkins Reid. Une très bonne lecture. On se pose grave la question de qu'est-ce qu'on ferait à la place du personnage principal. Qu'est-ce qu'on ferait si notre premier amour qui était censé être mort revenait. Hyper original, j'ai trop kiffé, 5 sur 5. Je le lis tous les étés, je crois que c'est la 4e fois que je le lis. C'est un peu ma petite tradition de l'été. C'est Soft Sister de Michel Dalton. J'ai commencé à le lire je crois quand j'avais 15 ans. Je commence un peu à devenir un peu bébé. Un des livres d'été que je préfère pour le côté nostalgique. Un petit 5 sur 5. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai écrit Banger, un de mes livres préférés. C'est un beau pavé, achetez-le. J'en dirai pas plus. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Livre de développement personnel sous la forme d'un roman. En tant que livre de développement personnel, c'est un 4 sur 5. Mais si tu t'attends à un roman avec une histoire de fou et tout, tu vas pas kiffer. Ça résume un peu toutes les bases du développement personnel. Tant que le café est encore chaud, sympathique, c'est un petit 4 sur 5. C'est des belles leçons de vie. Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver. C'était sympa, j'ai bien aimé. C'était pas une histoire hyper transcendante, mais finalement je me suis grave attachée au personnage. Le côté attendrissant, 4 sur 5. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Un peu déçu, 3 sur 5. Ensuite, La femme de ménage de Freda McFadden. Banger, j'ai trop kiffé, 5 sur 5. C'était incroyable. Ensuite, le tome 2, j'ai un peu moins aimé, mais c'était toujours aussi sympa. C'est un 4 sur 5. Le tome 3 qui est une pépite, et c'est le meilleur des 3. Vraiment, coup de cœur sur 5. Mon livre préféré, vraiment, j'ai trop adoré. Aussi, le 2.5 que j'ai lu, il était mignon, mais il n'était pas nécessaire. Une belle vie de Virginie Grimaldi. Sympa, mais c'est celui que j'ai le moins aimé de Virginie Grimaldi. 4 sur 5. Et ça reste totalement cool. Bisous!